Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la planification de projet avec Project Libre. Quels sont les objectifs de la formation? Alors, c'est comprendre les principes de la planification, connaître les étapes de la planification, découvrir les fonctionnalités de Project Libre. Qu'est-ce que la planification de projet? Alors, la planification consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer les ressources, à déduire les coûts nécessaires et à obtenir les dates de leur réalisation dans le but d'anticiper les différentes actions liées à un projet. La planification touche l'ensemble des processus du projet, à savoir le contenu, les ressources, les coûts, les délais, la qualité, les risques, la communication, bien sûr, les approvisionnements, etc. Quelles sont les étapes de la planification du projet? Les différentes étapes pour planifier convenablement un projet sont donc globalement découpées, assurer un découpage du projet par phase et par tâche. On obtient alors la WBS, donc c'est la Work Breakdown Structure. Définition des ressources et des profits, donc pour notre besoin du projet, spécifique au projet, soit les ressources humaines ou matérielles. L'ordonnancement des tâches, la logique, quelle tâche est la première, quelle tâche deuxième, etc. Suivant la spécificité du projet pour justement réaliser convenablement le projet. Affecter les ressources pour chaque tâche. On distingue des tâches pilotées par l'effort et d'autres fixes, donc à durée fixe, à capacité fixe. Estimer la charge du travail en utilisant différentes méthodes, soit analogiques, analytiques, paramétriques, soit par la méthode perte à 3 points. Si on explique par exemple la perte à 3 points, on a donc 3 durées. Une optimiste, une durée pessimiste, une autre la plus probable, et avec des coefficients, soit par exemple on va dire 1, on va prendre 1 pour un pessimiste, donc 1 fois la durée pessimiste plus 4 fois la durée la plus probable, plus donc une fois pour 1 pour fois j'ai dit optimiste, donc optimiste, donc fois optimiste, on la divise par 6. La validation du planning, il faut valider notre planning, soit par notre hiérarchie, ou le plus important c'est valider le planning et avoir donc notre planning de référence, exploiter et suivre périodiquement le planning. Et à la fin, on aura un retour d'expérience, c'est la mise à jour de notre base de données. Pour notre cas, on va utiliser Project Libre, qui est un logiciel de gestion de projet en multi-projet, libre, gratuit et open source. Donc je vais vous laisser le soin de définir vous-même les termes, les 3 termes, libre, gratuit et open source. Bon, gratuit c'est clair. Ces fonctionnalités principales, on trouve un diagramme de Gantt, donc c'est le diagramme à barre, un diagramme du réseau PERT, le diagramme hiérarchique de ressources, RBS,
un rapport d'exécution des tâches, le diagramme WBS, donc Work Breakdown Structure, la gestion de la valeur acquise pour les coûts. Il est aussi compatible avec Microsoft Project pour sa version 2010. Pour les autres, personnellement, je ne sais pas. Il est à télécharger gratuitement. On peut le trouver facilement sur internet. Donc nous allons maintenant découvrir ensemble le logiciel. Vous allez me laisser un peu de temps pour modifier le partage d'écran. Très bien. Donc après l'installation de notre logiciel, il est téléchargé facilement, il est installé très facilement. Il est multiplateforme aussi, donc on peut l'installer sur Mac, sur Linux et sur Windows. Après son installation, on aura pas à nouveau, mais donc on aura cette fenêtre là. Il faut saisir donc le nom du projet, le responsable du projet et la date de début. Si elle est fixe, si on doit fixer la date de début du projet, donc on décoche repousser, sinon on peut la modifier à tout moment. Pour notre projet, on va projet format 10 par exemple. On prend responsable formateur. Très bien. Notre projet va débuter le 1er avril. Il faut changer donc le mois et choisir le jour. Si on a des remarques ou des annotations à faire, il faut les marquer sur ce volet. Et on a créé donc notre projet. On trouve ici le nom et les différents projets. Si on a plusieurs projets, donc on va les trouver ici. Avant de commencer, il faut d'abord définir la langue et les différents caractéristiques ou régionales. Donc par rapport, donc ici on va choisir notre langue et le pays. Donc on aura besoin notamment pour la devise à afficher. Si on choisit un autre pays, on va afficher sa devise. Pour nous, ce sera Algérie. Si aussi on a des fichiers locaux spécifiques à ce logiciel, on peut les télécharger, les télécharger dessus. Bon, ça j'ai pas encore essayé. Très bien. Donc là, on valide. Donc on en a un aperçu. On a des onglets, fichiers, tâches, ressources, vues. On a des tables et on a un espace pour les graphes, les graphiques, les diagrammes, etc. Pour commencer, on définit d'abord notre calendrier, la première étape. Donc on a les jours, les mois. On a la valeur par défaut, temps libre et temps de travail spécial. Pour nous, donc nous allons définir vendredi et samedi comme temps libre. Donc c'est des jours fériés chômés. On va sélectionner donc le jour. Si on veut sélectionner plusieurs jours, on appuie sur CTRL et on sélectionne les jours qu'on veut modifier et on appuie sur temps libre. Là, on a défini alors vendredi et samedi comme des temps libres. Les autres jours,
on peut les sélectionner un par un et définir donc les horaires, ou si on a on va sélectionner dimanche à jeudi, donc par shift, et on va soit donc temps de travail spécial, et il va nous donner directement 8 heures de travail. Ok, on valide. Et on revient pour donc juste une remarque. Option, on définit les heures par jour, les heures par semaine et les jours par mois. On va définir 22. On a 40 heures puisque 5 jours et 8 heures par semaine. Justement, il faut essayer de correspondre le nombre d'heures et les heures définies, les horaires définis dans notre calendrier. Très bien. Donc, on valide. Ok. Aussi, si on veut créer un nouveau calendrier, je sais pas, pour des raisons quelconques, si on veut créer un nouveau calendrier, donc on le crée ici. Soit on copie, on crée un nouveau calendrier de base, ou faire une copie du calendrier tel que défini ici. On verra plus tard pourquoi on peut justement créer plusieurs calendriers. Donc on annule. On peut naviguer donc dans notre plan, donc calendrier, et on va définir des journées spécifiques. Donc le 8 mai, le 1er mai, pardon, il est férié, donc samedi. Mais on va voir par exemple le 5 juillet, on va sélectionner et on va le définir comme temps libre. Si on travaille pas dans le 5 juillet. Ou par exemple pour le ramadan, si on va pas travailler nos 8 heures par exemple, on va travailler 7 heures ou bon, c'est le ramadan, on va dire, on va commencer le 15 et terminer, on va sélectionner les jours et elle va terminer le 14. Sélection, donc toujours on sélectionne une journée, shift pour sélectionner la totalité, et on va dire un temps de travail spécial. On va commencer à 9h, on va pas arrêter jusqu'à 16h ou 15h, ou on peut aussi définir un nouveau plan, justement ici pour d'autres. Bon, bref, on a vu ici. Très bien. Donc là, pour les jours spécifiques, donc soit fériés ou des temps de travail différents, on valide. Donc là, on a paramétré le logiciel et le projet. Nous allons commencer par saisir nos tâches. On va écrire le nom du projet. En haut, c'est mieux. Donc plan projet format 10 par exemple. Projet format 10. On va essayer de créer des phases, soit dès le début ou à tout moment on peut les créer. Donc on va écrire donc on va saisir nos tâches. Donc on va dire donc projet lancement, phase 1, on va avoir nos tâches, tâche 1, etc. Donc on va essayer d'écrire 4 tâches de 3 pour pouvoir, donc si on double-clique on aura notre on peut modifier directement ici 3, donc 3.
tâche 4, phase 2, tâche 5, tâche 6, tâche 7, etc. Fin, clôture ou clôture. Pour dire justement que la tâche 1, non, j'ai oublié de mettre la tâche 1. Pour inclure sa tâche, je vais sélectionner donc une ligne et on va cliquer sur insérer. Ou c'est bon, on va insérer 2. Pour supprimer, on supprime ici. Très bien, donc je vais écrire tâche pardon, tâche 1. Donc pour dire que la tâche 1, la tâche 2 et la tâche 3 font partie de la phase et la tâche 4 font partie de la phase 1, je vais hausser ces tâches. Donc on aura donc la phase comme une tâche font partie de la phase 1. Comme on a défini les tâches, les 4 tâches comme faisant partie de la phase 1. On va faire la même chose pour la tâche 5 et 6 et 7. On va appuyer sur OC. Si on annule, on veut annuler ou par exemple ici je vais dire OC. Et là elle a baissé, donc elle va revenir à sa place. Je vais aussi toutes les tâches, qu'elles soient du projet. Très bien. Donc là, on va dire qu'on a toutes nos tâches. Hein? On peut à tout moment bien sûr les modifier, ajouter, supprimer. Soit plus de phases ou plus de tâches. Donc suivant notre découpage, comme on a dit, c'est une phase, c'est la plus importante, très importante. Ça peut être très technique. Après avoir donc terminé le phasage ou le découpage de notre projet, on va définir nos ressources. Donc dans l'onglet ressources, vue, on appuie sur ressources. On aura donc notre tableau des ressources. Si par exemple on fait partie d'une direction, on peut écrire direction format 10. On va voir maintenant pourquoi après. Format 10. On a un département et on a les collaborateurs. On peut, il est préférable d'écrire donc les ressources nominatives ou génériques. Préférable donc comme ce sera nominatif. Donc R1, ressource 1, R2, R3, service peut avoir donc R4, R5, R6. Très bien. Pourquoi écrire par une direction? C'est la même chose pour les tâches. On va les hausser. Donc ça c'est pour obtenir notre organigramme. À ma connaissance, dans MS Project, on n'a pas d'organigramme, donc on n'obtient pas généralement d'organigramme, à ma connaissance.
Donc on a notre service, notre département, juste pour donner des exemples. RBS, donc c'est par rapport au code. La catégorie, on a un travail, si on appuie dessus, travail au matériel. Donc là c'est E, on va dire c'est un véhicule, on va dire travail, matériel, bien sûr. Donc on a deux types de ressources, type travail, type matériel. Un MS Project, on trouve le type coût. C'est une autre, bon, ça, c'est des cas où on peut utiliser que le coût, mais sincèrement, avec les deux, on définit le mieux. Adresse email de chaque ressource, si on veut. La étiquette, vous allez voir, si on appuie R1 est une ressource travail, il ne donne pas la main pour écrire, donc on peut pas écrire sur l'étiquette, mais si en revanche on appuie sur une ressource matérielle, là on peut. Étiquette, c'est donc c'est l'unité. Véhicule, donc on a une unité, on va écrire unité. Je vais ajouter ici une autre ressource. Donc ici, je vais insérer, je vais écrire carburant. Carburant. Matériel, je vais écrire litre. Très bien. Les initiales, donc suivant la nomination le nom de chaque ressource, on peut modifier. Le groupe, c'est R1, c'est nous qui définissons, on doit définir chaque groupe si on veut. Ça, c'est si on a plusieurs ressources, pour les affecter, pour les mieux trouver dans notre liste, donc pour mieux filtrer. On assigné à chaque ressource un groupe. Donc si par exemple R1 et R4 sont des cadres, on va écrire des cadres. Exécution, bon, c'est un exemple. On peut suivant notre projet par là. Le plus important, groupe est fait pour donc c'est pour filtrer. Si on a plus des centaines de ressources par exemple et on cherche au moment d'affecter la ressource à une tâche, définir les groupes nous aide énormément pour les trouver facilement. Unité maximale, maximum, et soit une disponibilité ou le nombre. CR6 est une ressource générique, c'est-à-dire n'est pas une personne bien définie. Par exemple, on va dire R6 ingénieur avec S. Donc si on a par exemple 4 ingénieurs disponibles, hein, ingénieur, on a 4 de disponibles, on va écrire 400%. Hein, on va comprendre que c'est 400%. On peut aussi écrire Mohamed qui fait partie d'une autre direction. Donc direction R. On va abaisser. Donc direction.
action heure Mohamed. Et ce dernier va travailler, et ce dernier va travailler sur notre projet, mais à temps partiel. Ok. On va affecter à 50%, à demi, donc à temps partiel. On va définir exactement ici à combien de temps. On va dire à 50%. Donc, elle est à demi. Donc, soit pour définir donc les unités max, on peut comprendre le nombre de ressources ou leur disponibilité. Les tarifs standards, c'est le prix ou le coût à l'unité. Heure, on peut modifier heure, on peut écrire au mois, mais suivant leur utilisation dans le projet. Si c'est donc c'est ça le but justement, c'est bon, par exemple Mohamed ou ingénieur touche 70 000 dinars, quel que soit son travail, même s'il fait par exemple une journée pour notre projet, mais il va toucher quand même à la fin du mois 70 000 dinars. C'est pas ici qu'on va l'écrire. Donc soit un coût par utilisation, encore ici ça a plusieurs définitions. Donc coût par utilisation, donc à chaque utilisation, c'est à Mohamed, on va l'affecter sur 2 tâches. Donc on va le payer 2 fois le coût. Par rapport aux heures supplémentaires, on a donc défini nos heures de 8 heures. Si on va l'affecter au-delà de 8 heures par jour, donc il aura le tarif standard plus le coût des heures supplémentaires. Très bien. Donc on va quand même essayer d'affecter quelques. Donc on va 300, 250. Oh, pardon. Donc 250. Un véhicule, c'est, on va dire, 2000 dinars. 2000 dinars en journée. Carburant. Il faut faire attention quand on saisit. Donc c'est compté dans le litre. La même chose ici, on va faire 300, 400, 300. On va dire, pour modifier un peu, donc on va écrire 70 000 des ZD par mois. Donc 70 000, ça il accepte. 70 000 des ZD par mois. Pourtant il accepte d'habitude. On va écrire mois. Ça c'est minutes par minute, ça m'étonnerait. On va écrire month. Bref, vous allez chercher, vous allez trouver.
dire 100 dinars, 400 dinars, 400 dinars l'heure, ça supplémentaire, donc il va toucher 300, et pour qu'il soit 400 justement dinars l'heure, donc on va ajouter 100 dinars, donc c'est le plus, il va toucher 300 et on va ajouter 100. Très bien, donc on a terminé donc notre ressource, donc la liste de nos ressources. On va voir notre RPS, notre organigramme, hein. Et on a nos différentes vues. Donc on va revenir à nos tâches, au réseau, donc au diagramme Gantt. Donc la prochaine étape est l'affectation des ressources. Lancement. On va d'abord affecter nos ressources. Lancement, pour la tâche 1. Donc, on a notre tâche. Pardon, avant d'affecter nos ressources, il faut ordonnancer nos tâches. C'est-à-dire la chronologie de nos tâches. Qui va débuter, la première, la deuxième, quand est-ce qu'elle va débuter. Donc au lieu de toucher les débuts, les dates de début de chaque tâche, donc ça, il est préférable, bon, c'est pas il est préférable, c'est conseillé, donc de lier chaque tâche à une autre, soit un prédécesseur ou successeur. Dans notre cas, notre tâche 1 va débuter après le lancement. Donc on va écrire 2. Donc à la fin du lancement, on va débuter la tâche 1. On a 4 types de liaison. On a début, donc le début de la tâche coïncide avec le début de la deuxième tâche, la prochaine, la successeur, ou bon, dans notre cas, on va travailler avec les prédécesseurs. Donc la tâche 1 va débuter, quand je vais écrire début, va débuter au même moment que le début de la tâche lancement. C'est pas au même moment, mais elle est liée. Donc le début de la tâche est lié au début de l'autre tâche. On va voir pourquoi. Donc on a début, on a début, fin, le début de la tâche 1 est lié avec la fin de la tâche 2. Donc début, fin, fin début et fin. Sur Project Libre, contrairement à MS Project, pour écrire début, on va pas écrire dd. Bon, on va voir de dd, on va pas l'accepter. Donc c'est en anglais, donc c'est de ss, start. Dans la même chose pour c'est finish, donc de finish. Très bien. Donc on va ordonnancer tout ça. C'est ce qu'on appelle l'ordonnancement. On va lier les tâches les unes aux autres, ou plusieurs tâches à une autre. Je peux écrire 2. Bon, pas ici, donc ici par exemple, je peux écrire 2, 3, de fin. On peut aussi, on a l'information de la tâche, on peut les affecter. On verra donc, on aura toutes les informations sur la tâche. Donc, très bien, on va essayer un peu de faire ça.
Donc la tâche 1, bon, la tâche 2 va débuter. On va écrire, donc la tâche 2 va débuter, on va laisser ça, donc 3, c'est la tâche, donc on va écrire le numéro ici, c'est notre numéro de la tâche. Donc ça, 2, c'est le 2 qui correspond au lancement, c'est le numéro donc de notre colonne, de notre ligne, pardon, le numéro de la ligne. Pour la tâche 3, la tâche 2 va débuter à la fin de la tâche 4. Donc on n'a pas besoin d'écrire start, donc fin début, donc finish start. Très bien. Mais pour les autres relations, on doit les écrire. La tâche 3 va commencer à la fin de la tâche 2 plus une journée, par exemple. Comment on écrit ça? Donc la tâche 3 donc va commencer à la fin de la tâche 2 plus une journée. Donc je vais écrire 5 à la fin. Donc c'est le fin début. On n'est pas obligé. Donc plus une journée. Très bien. On a un décalage. On va avoir un autre décalage. Et donc nos décalages peuvent être positifs ou négatifs. Je peux écrire moins une journée, par exemple. Donc on peut avoir un décalage positif ou négatif. On va laisser 5. La tâche 4 va débuter au début de la tâche 3. Donc on va écrire 3, donc 6 start plus, on va dire à la moitié de la tâche 3. À la moitié, donc on va écrire 50% directement. Donc début à la moitié de la tâche 3. Si on atteint la moitié de la tâche 3, donc on peut commencer notre tâche 4. Donc on a un décalage, on va dire relatif en pourcentage, et un décalage défini, bon, en jours, en mois, etc. Absolu, donc soit donc absolu ou relatif. Très bien. La même chose, on va voir d'autres liaisons. La 5, donc on a vu fin, bon, début, donc start. On va voir donc la tâche 5 à la fin de la tâche 4. Donc leur fin va, bon, sont coïncider, donc 7 finish 7, je peux écrire 7 finish 6 la tâche 5, donc c'est 9. Alors on n'est pas obligé aussi de les lier directement à notre tâche précédente. On va la lier à la tâche 3. Donc la tâche 6, on va la lier à la tâche 3. Donc 6 start finish. Donc le début de la tâche 3 va coïncider avec la fin de notre tâche. On va écrire la même chose ici. La clôture donc à la fin de la tâche 7. Très bien. Pour le lancement et la clôture, j'ai pas écrit tâche pour justement, on va leur durée, on va écrire 0. La même chose pour la clôture. Donc c'est on appelle ça des jalons. Et un jalon n'a ni durée ni ressources. On va pas affecter de ressources pour les jalons. Ok, parce que on n'a pas de durée. Donc
c'est juste, c'est des indicateurs qui sont très importants à mettre sur un planning. Donc il faut les mettre. Très bien. Donc après avoir ordonnancé nos tâches, il faut d'abord affecter les ressources avant de définir. Normalement, logiquement, on va pas définir de durée sans avoir de ressources, sans affecter de ressources. Premièrement, c'est par exemple, on va dire la tâche 1 va durer 5 jours. Sur quelle base on a défini ça? Sur quelle bon, c'est dans les cas où c'est une tâche à durée fixe. Peu importe, elle va durer 5 jours. Ça oui. Sinon, une tâche est définie par les ressources. Je ne sais pas, on va dire un maçon, la tâche 1, hein, la tâche 1 est la réalisation d'un mur en briques. Donc, tâche 1, mur en briques, qui a 100 mètres carrés, donc le totalité 100 mètres carrés. Et un maçon, un rendement de 10 mètres carrés, par heure, par exemple. Si on a deux maçons, donc ici je vais écrire tâche 1, 10 mètres carrés, 100 mètres, donc voilà, 10 heures, donc je vais écrire des heures. Bon, des mètres carrés par jour, hein, pardon, ouais, logiquement. 10 des mètres carrés, donc on va des jours. Pour un maçon. Mais si j'ai un très bon maçon, donc là c'est des jours, c'est pas sa tâche. Donc ou si j'ai un mauvais maçon, donc il faut adapter la durée par rapport à nos ressources. Je vais avoir deux maçons, donc j'aurai une durée de 5 jours. Ok. Donc il est préférable, on peut définir dès maintenant les durées, mais il est préférable d'abord d'affecter les ressources et ensuite déterminer les durées. Très bien. On va affecter quelques ressources. Donc on a dit un jalon n'a pas de ressources. Donc pour affecter les ressources, donc on va cliquer sur une tâche et on vient donc sur l'onglet tâches et le groupe tâches. Bon, je vais revenir un peu à ça. Donc ça c'est des onglets. Et là c'est des groupes. Ok. Très bien. Donc on va aller à tâches, onglet tâches et groupe tâches. Et on va cliquer sur affecter des ressources. Et là, on a notre liste de ressources. Donc, pour la tâche 1, parce que c'est la tâche, on va attribuer R1 et E et très bien. Ensuite, on va sélectionner directement une autre tâche et on voit ici qu'elle est sélectionnée. Donc, on va lui attribuer aussi une ressource. La tâche 3, la tâche 3, tâche 5. Donc ça, bon, tâche 6 par rapport à la ligne 6. Okay, donc on a sélectionné la ligne 6, on la voit ici. Très bien, non pas le titre, le nom de notre tâche. Très bien, donc là 6, 3, on va faire 4, etc. Faire 5. Donc on peut attribuer plusieurs. On va revenir un petit peu à la tâche 4. Donc ici, on a dit, bon, pour notre cas c'est une voiture, donc on a une unité par rapport au carburant.
on va écrire ici directement, par exemple 50 litres. 50 litres. Très bien. Donc on voit ici le nombre. On continue. Donc R5 attribué E car attribué. On va écrire 100 litres. Donc on va supprimer 100 litres. Donc on va aller mettre à tâche 6. On va attribuer ingénieur. Comme on a dit, ingénieur c'est générique. On a 3 ingénieurs pour cette tâche. On peut affecter directement les 3. Attribuer. Et la tâche 7. La clôture, on a dit jalon, donc on va attribuer de comme on n'attribue pas aussi de phases. Sur les phases, on va pas attribuer de ressources. C'est par exemple, j'ai une ressource qui travaille sur tout au long du projet, par un chef de projet. Il va superviser le projet. Je peux justement créer une tâche. Supervision, on va l'appeler supervision ou pilotage. Donc du début à la fin. Ok. Donc ici, là on va affecter donc les ressources nécessaires qui sont tout au long du projet. C'est plus intéressant que d'affecter des ressources sur une phase pour le projet directement. Très bien. Donc là, on a normalement notre affectation. On peut définir alors notre durée. Alors, on va faire quelque chose. Donc là, pour donc 10 jours, notre 15 jours, la tâche 3 avec les ressources R4 des jours, 8 jours, la tâche 5 15 heures, 15h, bon lui il va écrire en jour, la tâche 6 20 jours, la tâche 7 1 mois, je vais écrire 1 mois, un mois puisqu'on a défini donc le nombre de mois, le nombre de jours dans un mois, il va écrire directement le nombre de jours. Très bien. Maintenant, si par exemple dans cette ressource qui va durer 20 jours, donc on va prendre celle-là, 15 jours. Bon, j'aimerais qu'elle soit moitié. Hein, 20 jours pour qu'elle soit plus facile à dire. Donc 20 jours. J'aimerais qu'elle soit 10 jours. Bon, pour moi, elle est trop. Et on peut donc R2, la ressource 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'affecter une autre ressource. R4. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le nombre de jours. Je vais supprimer. Donc c'est 20 R4. Je vais attribuer R4 et R2 à la tâche 2. Donc avant elle était 20 jours et quand j'attribue
une autre ressource, on a donc le nombre de jours est descendu à 2 jours. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, le nombre de ressources ne diminue pas forcément le travail. Donc la quantité de travail restera là. Bon, soit elle est pilotée, bon, on appelle ça pilotée par l'effort. Une tâche qui est pilotée, soit elle est définie comme pilotée par l'effort. Donc, ça peut être R2 qui pilote justement la tâche. Et R4 va aider un maçon et un manœuvre. C'est le maçon va pas... Non, bon, c'est lui qui définit la cadence. Non, très bien. Normalement, c'est clair. Donc, il faut faire attention. On va trouver ici. Donc, général. Bon, on va voir un petit peu donc, les informations pour la tâche. La durée. Là, c'est quand on coche estimer, on a un point d'interrogation qui est là. Donc, c'est une tâche dans la durée n'est pas encore validée, elle est estimée. Donc, c'est estimé. Quand c'est avec point d'interrogation, ça reste une estimation, n'est pas définitive. Bon, ça, c'est un pourcentage terminé en cours de suivi. Priorité. Donc, on a plusieurs tâches pour notre projet. On peut augmenter la priorité des tâches ou la diminuer. Donc, on a une tâche qui n'est pas très importante pour nous. On peut diminuer notre priorité. On aura besoin plus tard. Notamment quand on va affecter des ressources pour le niveler ou pour diminuer d'une ressource à une autre. Bon, c'est la tâche 2 n'est pas très importante et j'ai besoin de R2 ailleurs, donc là je peux l'enlever ici et laisser R4 seul par exemple. Bref, très bien. Donc généralement ils sont à 500, tout à 500, mais on peut le modifier. Le travail, c'est pas suivant la durée, donc le nombre de sur le travail effectué par les ressources. Normalement, donc on a 10 jours, c'est 80 heures, mais puisqu'on a 2 ressources, c'est 160 heures. Prédécesseur, successeur, donc là on a bien pour affecter les ressources. Ça, c'est les avancées. Pour les contraintes, les types de contraintes, si on a la tâche 2 qui doit absolument se terminer avant le ramadan par exemple. Donc on doit finir avant. Donc aussitôt que possible. C'est le plus tard possible. Doit commencer elle doit débuter donc c'est une date, c'est des contraintes, doit être fini le. Pour notre cas, début, fin au plus tôt, terminer au plus tard. Terminer au plus tard, c'est donc doit terminer avant le ramadan, c'est terminer au plus tard. Donc il faut faire attention à ça, sinon si on n'a pas de contraintes, on le laisse. On va dire, on doit terminer au plus tard. La date de Ramadan, on l'a définie le 15. Par exemple, le 15. Donc on doit terminer au plus tard le 14. Là, c'est une contrainte. Ok, on a un calendrier qui s'affiche ici. Donc on a des catégories donc de tâches, soit unité fixe, durée fixe ou travail fixe, piloté par l'effort. Si on a des tâches qui ne sont pas pilotées par l'effort, on va décocher cette case. Donc on va affecter les ressources, mais la durée de la tâche ne va pas bouger. Ok. Donc c'est calendrier. Si on a défini
si notre R2 a un calendrier spécifique, soit il n'est pas disponible, ou il va travailler, donc cette tâche on va travailler durant 24 heures sans arrêt, ou le travail de nuit. Donc c'est ici quand faut choisir par tâche, et créer aussi c'est notre R2 par exemple, ressource 2, quand on a dit un planning spécifique, spécial. Donc on doit créer donc dans le calendrier un planning pour le R2, la ressource 2. Soit il n'est pas disponible, on doit donc l'appeler, il va venir, bon, je ne sais pas d'où. Il faut prévoir tout ça. Donc. Très bien. Méthode de bénéfice. Ça par rapport, donc pour le calcul de la valeur acquise, soit on prend pourcentage physique ou le pourcentage complété par rapport au travail. À nous de choisir. Bon, généralement, on laisse travail. Très bien. Donc, on a plusieurs vues donc, par rapport aux ressources. Par rapport à tâche, on a donc un réseau de pertes. On a notre début, fin. Pour chaque tâche, pour chaque phase. On a notre WDBS, c'est le découpage par tâche. Donc, on va trouver ici toutes nos tâches. Bien sûr, le Gantt, détail d'utilisation des tâches. Donc, pour le pilotage, on a, donc, suivant ce qu'on a affecté, on a un planning donc ici. Donc, pour chaque tâche. Pour les ressources, on a toujours notre ici, donc ils sont utilisés quand c'est écrit vert. C'est utilisé. Ok, donc pour nous, on a utilisé toutes nos ressources. On a notre RBS. Donc on voit notre coût pour chaque département, pour chaque service, suivant donc pour une direction externe. Donc ressources, RBS, très bien, et détail d'utilisation des ressources. Donc R1 va s'occuper de la tâche 1. Ok. Donc durant donc, la journée de jeudi à 8h, donc son emploi du temps, on va dire un emploi du temps de chaque tâche, de chaque ressource et leurs tâches affectées qui lui sont affectées et le nombre d'heures qu'il va travailler. Très bien. Donc ici les vues sont ici. On peut engendrer des rapports, des histogrammes. Ça c'est l'utilisation des ressources, c'est très important aussi. On va choisir R2, R4. Donc on va revenir à notre vue initiale, donc à la vue Gantt. À Gantt, on peut diviser c'est fractionner. Fractionner notre tâche, par exemple. Ici, dans la tâche, on va pas travailler une journée, donc on va diviser. On peut afficher les affectations pour chaque tâche. C'est très utile, on peut l'utiliser. Donc, pour les notables, donc au coin, dans ce coin là, on appuie sur le bouton. Donc le bouton va sélectionner tout et double donc bouton droit. On a nos différentes tables. On a les coûts,
table des coûts. Donc on aura dans les colonnes pour les coûts. Donc et on va choisir notre table suivant pour l'exploiter au mieux. Date de contrainte, si on a des contraintes. Bon. Termine au plus tard, comme on l'a défini. Donc laissez nos autres aussitôt. Eh bien, on revient à notre planification initiale. Par défaut. Très bien. Donc, au planning Gantt ou le diagramme de Gantt, on voit des taches rouges et des taches bleues. Les taches rouges, par défaut, sont affichées par défaut, sont ce qu'on appelle le chemin critique. Donc, c'est le chemin, c'est des tâches qui appartiennent à un chemin. C'est par exemple, je vais modifier cette au cours du suivi ou maintenant, au lieu de faire 20, c'est dans la durée va affecter directement la durée du projet. C'est donc un retard durant l'exécution de ma tâche en rouge, donc c'est une tâche critique qui fait partie du chemin critique. Mon projet aura un retard, contrairement au bleu qui ont des marges, soit des marges libres ou totales. Une marge totale est une marge spécifique à une tâche. La marge libre est dans la marge, donc c'est une marge liée. Donc si par exemple on va prendre la tâche 1, c'est par exemple là une marge libre de 3 jours, donc je peux décaler ma tâche de 3 jours sans aucune incidence, soit par rapport bien sûr à mon projet parce que ce n'est pas une tâche critique, soit par rapport à d'autres tâches. Donc je peux la bouger comme je veux. Donc ici, si par exemple on va afficher nos marges, on va chercher ici, on va cliquer sur une colonne, donc une colonne bouton droit, insérer une colonne ou chercher. Donc on va insérer, on va chercher marge. Je sais pas exactement. Normalement c'est en anglais. Moi je marge en M. Bon, je vais chercher après le nom exactement. J'ai oublié. Donc on va trouver ici. Très bien. Donc si on a notre planning est bon, on va le juger qu'il est bon, nos ressources sont suffisamment affectées, bon. Avec 43 jours. Donc on va sauvegarder. Sauver la planification. Donc on va appuyer sur sauver la planification. C'est pas. Donc on va le définir comme notre planning de référence. Donc planification initiale. Donc ça sera notre planning de référence. Ok. Là donc on a notre planning de référence qu'on doit suivre. Donc là on va entrer dans la phase de suivi. Donc je vous remercie. J'espère que c'est bénéfique, l'information est bénéfique pour vous. À très bientôt, j'espère.